Le secret du soldat de la Grande Guerre. En 1914, l'Europe bascula dans le chaos de la Première Guerre mondiale. Les tranchées devinrent le théâtre de combats sanglants, où chaque jour pouvait être le dernier pour les soldats. C'est dans ce contexte tragique que notre histoire commence, avec un jeune soldat français nommé Julien Dubois. Julien, un jeune homme de 20 ans, venait de quitter son paisible village de Provence. Il laissait derrière lui sa famille et ses amis, emportant seulement avec lui une photo de sa fiancée, Marguerite. Julien n'était pas un soldat de carrière, mais un simple paysan mobilisé pour défendre son pays. Malgré la peur, il était déterminé à revenir sain et sauf. Au début de la guerre, Julien et ses camarades furent envoyés sur le front occidental. Les tranchées étaient humides et infestées de rats, la nourriture rare, et le bruit incessant des obus assourdissant. Malgré les conditions horribles, les soldats tentaient de conserver un semblant de normalité. Chaque soir, Julien écrivait une lettre à Marguerite, lui promettant de revenir. Un jour, alors qu'ils étaient en première ligne, un officier supérieur arriva avec une nouvelle mission, prendre d'assaut une tranchée allemande fortement fortifiée. L'annonce fit frémir les hommes, mais l'obéissance était leur seul choix. À l'aube, Julien et ses compagnons se préparèrent, sachant pertinemment que beaucoup ne reviendraient pas. Pendant l'assaut, le chaos régna. Les explosions secouaient le sol, les balles sifflaient, et les cris de douleur résonnaient. Julien, malgré la terreur, avançait avec détermination. Soudain, il fut projeté au sol par une explosion. En se relevant, il réalisa qu'il était séparé de son unité, perdu au milieu de nulle part. Dans sa confusion, il aperçut une silhouette ennemie blessée, gisant non loin de lui. Julien s'approcha prudemment, découvrant un soldat allemand grièvement blessé, appelant à l'aide faiblement. Contre toute attente, et malgré la haine inculquée par la guerre, Julien ne pouvait laisser un homme mourir ainsi. Il prit une décision audacieuse, il traîna le soldat jusqu'à un abri de fortune et commença à soigner ses blessures avec les moyens du bord. Les jours passèrent, et une trêve silencieuse s'installa entre eux. Le soldat allemand, nommé Karl, se montra reconnaissant et se remit lentement de ses blessures grâce aux soins de Julien. Ils parvinrent à communiquer malgré la barrière de la langue, découvrant qu'ils partageaient des aspirations similaires, un profond désir de paix et de retour auprès de leurs proches. Un matin, alors que le bruit des combats semblait plus éloigné, Karl indiqua à Julien une route sûre pour rejoindre les lignes françaises. Avant de se séparer, Karl remit à Julien une lettre, implorant son aide pour la faire parvenir à sa famille en Allemagne. En retour, Julien donna à Karl une lettre pour Marguerite, au cas où il ne survivrait pas. Julien réussit à rejoindre son unité après des jours d'errance. Il raconta son histoire, mais peu crurent à son récit, la guerre ayant durci les cœurs. Néanmoins, Julien conserva la lettre de Karl, déterminé à honorer sa promesse. La guerre se termina en 1918. Julien rentra chez lui, accueilli en héros par sa famille et Marguerite. Il se maria avec elle, mais n'oublia jamais Karl. Avec l'aide de la Croix-Rouge, il parvint à faire parvenir la lettre à la famille de Karl, découvrant avec joie que Karl avait lui aussi survécu et retrouvé les siens. Des années plus tard, les deux anciens ennemis devinrent amis par correspondance, illustrant que même dans les pires horreurs de la guerre, l'humanité peut toujours triompher. Ainsi se conclut l'histoire de Julien et Karl, deux soldats de camps opposés, unis par un acte de bravoure et de compassion. Leur amitié improbable demeura un témoignage de l'espoir et de la réconciliation, même après les moments les plus sombres de l'histoire.